Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend toujours que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue pour cette énergie de week-end. Nous sommes le samedi, allez c'est parti pour cette énergie de ce samedi, on y va. On va nous parler d'une personne qui ne vous a pas oublié. Vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne qui n'arrive pas à vous oublier. On a quelqu'un qui était dans le matériel et vous plutôt dans le spirituel. Mais cette personne n'arrive clairement pas à vous oublier. On a une personne qui souffre en silence parce qu'on n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un, on m'envoie, est hanté par les souvenirs du passé. On souffre en silence, on n'arrive pas à vous oublier. Et pourtant, on a été très autoritaire. On a campé sur ses positions. On était catégorique. On avait quelqu'un qui était catégorique. On m'envoie, dans certains cas, votre opinion ne comptait pas forcément. Ok. On va nous parler d'énergie tierce sur la route de cette personne qui n'ont pas amené cette personne à être ancrée. On a également du coup des énergies tierces sur un aspect financier, sur un aspect matériel. C'est quelqu'un qui tient bon dans cet aspect financier, dans cet aspect matériel. On tient complètement bon. Et pour autant, on m'envoie, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui va pas bien. Ouais, c'est quelqu'un qui doit mettre fin, du coup, à des énergies tierces, à de la tentation. C'est quelqu'un qui avait trouvé son équilibre avec des énergies tierces, avec ne serait-ce qu'une énergie tierce. On tient bon dans cette énergie tierce, avec cette énergie tierce. Et pourtant, vous êtes toujours dans les souvenirs du passé de cette personne, qui doit s'ancrer, qui doit travailler sur lui ou sur elle. On a pour autant cette énergie de nouvel amour, parce que vous êtes toujours dans les souvenirs du passé, ça ne disparaît pas. Et pour autant, c'est bien quelqu'un qui avait une prospérité, c'est quelqu'un qui a bien réussi sa vie. On va nous parler de vous, une force tranquille, une grande spiritualité. Vous pouvez aussi, du coup, être accompli dans votre vie, et par rapport à ce lien, vous tenez bon. On va nous parler aussi d'obstacles. Donc, on a des obstacles financiers qui viennent polluer, du coup, un nouveau départ, un nouvel amour. Ça a venu polluer, du coup, un nouveau départ, un nouvel amour. On doit réfléchir et raisonner avec sagesse. On doit mettre de côté ce qui ne convient pas pour laisser place à ce qui est bon pour soi. Mais on nous parle de quelqu'un, un mouvement accéléré, c'est quelqu'un qui veut aller de l'avant, malgré ses défis, malgré ses obstacles. Malgré tous les obstacles, c'est quand même quelqu'un qui veut aller de l'avant. Parce que c'est quelqu'un qui ressent une grande perte, on l'a dit, vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Donc comme c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, on va vouloir aller de l'avant. Je dirais même avoir envie de construire, c'est quelqu'un qui va penser qu'on est capable du coup de fonder quelque chose de stable, solide, voire même matériellement parlant, alors que ce n'était pas possible. C'est malheureusement aussi quelqu'un qui avait aussi, on a vu de la toxicité sur ce lien, mais il y a eu de la toxicité sur un aspect financier vous concernant, alors que vous étiez dans une grande spiritualité. C'est quelqu'un qui doit faire un choix, mais c'est quelqu'un qui le sait à l'intérieur de lui-même, qui doit passer à autre chose dans sa vie, mais c'est pour autant quelqu'un qui avait décidé de passer à autre chose. Donc là, en l'occurrence, on nous parle bien d'une grande perte. Vous êtes une perte dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Quelqu'un qui veut aller de l'avant, même s'il y a beaucoup de difficultés entre vous. Mais c'est quelqu'un qui va être obligé de trancher. Faire appel à son cœur, au chakra cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a quelqu'un qui a essayé de se changer les idées. Ça peut être de votre côté, ça peut être du coup de l'énergie de cette personne qui avait besoin de se changer les idées, voire même qui a besoin de se changer les idées parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est quelqu'un qui ne va pas bien.
Les temps sont difficiles, effectivement. Alors, ça peut être des deux côtés, mais pour cette personne, les temps sont difficiles parce que c'est quelqu'un qui a souhaité passer à autre chose. C'est ça, c'est bien quelqu'un qui est complètement gêné, du coup, d'être passé à autre chose avec vous. On va nous parler aussi d'une grande dévotion de votre côté, mais c'est quelqu'un qui doit faire aussi un certain nombre d'efforts pour que ça fonctionne. Quelqu'un qui a essayé de se changer les idées autrement. Même si c'est quelqu'un qui a souhaité se détacher, on va nous parler d'une fin de relation, fin d'engagement, fin de connexion. Mais les temps sont bien difficiles. C'est ça, c'est quelqu'un qui a essayé de guérir en passant à autre chose, en essayant de se détacher, mais même de votre côté. Vous avez été obligé aussi de vous-même de vous changer les idées, de vous détacher. Les temps sont aussi difficiles, ont été bien difficiles. Il a fallu guérir aussi de cette tristesse, de cette souffrance. C'est quelqu'un qui n'était pas équilibré. On nous redit que c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est ça, c'est quelqu'un qui se sent seul, même si on a pu ou on est complètement entouré. Pour autant, c'est quelqu'un qui se sent seul dans ses peurs. Quelqu'un qui avait cette notion de contrôle, quelqu'un qui essayait de dominer, quelqu'un qui essayait de contrôler ce lien, vous contrôler et contrôler ses peurs. Mais je ressens que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant, qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à bouger. Alors, poursuivons. Ouais, les temps sont difficiles, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Pourtant, on a essayé de passer à autre chose. On peut nous parler d'une personne, du coup, qui a de l'intuition sur des proches. On peut avoir des proches qui ont semé aussi la pagaille, mais aussi qui ont créé des peurs. Comme on a eu peur de votre lien, on a essayé de conserver une amitié. On peut nous dire que vous avez pu rencontrer cette personne sur des réseaux sociaux, sites de rencontres, ou bien on a eu aussi des échanges par le biais de télécommunications qui ont pris fin. C'est quelqu'un qui pensait que pour son bien, c'était mieux de partir, en gros. On trouvait plus d'équilibre, en fait, en étant séparés. C'est ça, c'est quelqu'un aussi, malheureusement, qui s'est détaché parce que c'est quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. Donc, on a une fin de relation. C'est aussi quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. Ça peut être dans le cadre amical, où on essaie de conserver cette amitié parce qu'on pensait à quelqu'un d'autre. Donc on nous parle de quelqu'un qui est centré sur lui-même, qui s'est concentré sur lui-même, et pour autant c'est quelqu'un qui ressent un fort sentiment de solitude, même si on a été assez égoïste. On a pensé principalement à soi et à quelqu'un d'autre. Et pour autant, c'est quelqu'un qui n'avait jamais ressenti ça auparavant. Ouais, on va nous parler d'un retour d'un ex-partenaire qui se sent seul, qui a pensé malheureusement à quelqu'un d'autre, quelqu'un évidemment. Bah, c'est venu bloquer, hein, en fait, le fait que cette personne pense à quelqu'un d'autre, c'est venu complètement bloquer. On avait un blocage émotionnel. On va nous parler de quelqu'un qui n'était pas prêt. Mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui n'est toujours pas prêt. On est passé à autre chose parce qu'on n'était pas prêt. Exactement. Donc pour l'autre personne, ça pouvait être une relation basée sur le matériel. Et c'est quelqu'un qui s'est construit sur l'aspect matériel. Quelqu'un qui a compté sur un aspect matériel. Et pour autant, c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc on a bien un retour d'un ex-partenaire qui n'arrive pas à vous oublier. On peut m'envoyer le mot effondré. Quelqu'un qui malgré tout pense à vous, même si on n'a pas été prêt.
Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une nouvelle rencontre et quelqu'un qui doit vous demander pardon parce qu'on a pu faire une nouvelle rencontre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, je le rappelle. Mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a revu un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, c'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse. Il va lui falloir encore un certain temps. On peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Et pour autant, on va avoir de la tendresse. On a toujours de la tendresse pour vous. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir vous voir dans une période entre 3 et 6 mois, où il va lui falloir déjà ce laps de temps pour se retrouver soi-même, pour comprendre que vous avez changé du coup la vie de cette personne. Donc on nous parle bien d'une distance, donc là ça va être sur une période de 3 mois, donc ça peut être déjà en cours ou à venir, hein, mais on a bien une distance avec cette personne sur cette période-là, c'est avec certitude. Hein. Ça peut être aussi une distance parce que cette personne a fait une nouvelle rencontre, mais je vais ressentir. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vouloir vous revoir sur une période de 3 mois. Ou entre 3 et 6. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous regretter. Donc on nous parle bien d'un ex-partenaire qui pensait malheureusement à quelqu'un d'autre, avec des échanges que vous avez eus, voire rencontres sur les réseaux sociaux ou pas, hein, en fonction des cas. Quelqu'un qui souhaitait conserver une espèce d'amitié amoureuse parce qu'on pensait à quelqu'un d'autre. Dans certains cas, on a pu faire une autre rencontre indépendamment de vous, et du coup, on s'en excuse, mais pour autant, ça peut être aussi une ex-partenaire, un ex-partenaire qui est venu du coup, qui a fait son retour dans la vie de cette personne. On va nous parler aussi d'une absence de communication actuellement, mais c'est quelqu'un qui vous donnera des nouvelles pour une autre rencontre, une nouvelle rencontre, après cette période de distance. On nous parle bien de forts regrets entre vous. Quelqu'un qui va comprendre qu'on est heureux à vos côtés. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Donc on aura un message court aujourd'hui. Alors quelqu'un qui trouvait que c'était assez fluide entre vous, la connexion, les échanges, ce côté émotionnel, c'est quelqu'un qui n'était pas habitué à ça dans ses relations. On va nous parler d'ego. C'est ça. Vous avez pu aussi, vous, juger cette personne, juger cette fin de relation, mais quelqu'un aussi qui peut avoir, je dirais, plus tard que vous, l'idée de se remettre en question, de s'auto-critiquer. On va nous parler d'une personne qui est fière, on peut aussi nous parler d'une personne qui se cache derrière sa fierté. Quelqu'un qui a du potentiel, mais qui sait que vous avez également du potentiel. On peut aussi vous regretter, parce qu'avec du recul, on va comprendre le potentiel que vous aviez, que ce lien pouvait avoir. On nous parle bien de fin de nouvelles, fin d'entrevue, fin de communication, fin d'union. On nous parle bien du coup ouais, on va dire d'une fin marquée, quoi. C'est ça. Il y a même aussi pas de nouvelles, que ce soit en termes de messages, en termes de communication. C'est quelqu'un qui est trop fier. Donc c'est quelqu'un qui a mis fin à une situation, qui a mis fin à des échanges, des messages, de la communication. C'est bien l'initiative de cette personne, par fierté. C'est quelqu'un qui souhaitait pas s'attacher parce que c'est quelqu'un qui était ancré. Alors c'est quelqu'un qui venait prendre vos énergies et qui ne vous redonnait pas en retour. Donc on est poussé à avoir ce juste équilibre. On a besoin de recevoir également. Donc là, c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'attacher. On a le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui ne voulait pas s'attacher. Et pour autant, vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier.
C'est quelqu'un qui était bourré de peur, alors on rêvait sa vie, mais on n'actait pas. Quelqu'un qui va être poussé à se lancer, même si on a de la fierté, on peut même envoyer mal placé, ego mal placé. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, quelqu'un qui s'est éloigné pour prendre du recul. Il va falloir du recul pour que cette personne se lance. On nous parlait d'une période de 3 mois, je le rappelle. Il va falloir aussi que cette personne comprenne qu'il va falloir vous donner. Vous avez pris du recul aussi vous-même parce que vous aviez besoin de recevoir, vous aviez trop donné. Pour autant, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à soi-même. En fait, tout simplement aussi à travailler sur soi-même. Pour faire des projets, il faut qu'on travaille aussi sur soi-même. Alors, quelqu'un qui va avoir besoin aussi de se regarder dans le miroir de plus près. C'est-à-dire, au lieu de jeter toujours la faute sur les autres, il va falloir aussi qu'on comprenne ses propres torts, ses propres défauts, ce qu'on fait. On nous parle bien d'une période de lâcher prise actuellement. Alors, poursuivons. C'est ça. Il y a une période de lâcher prise parce que on est dans une routine. En fait, il y a une routine qui s'est complètement installée. Alors, j'ai un message à part. Si cette personne s'est engagée avec une autre personne, il y aura bien une routine entre les deux. Alors, ça sera beaucoup plus marqué en début d'année prochaine. Message à part. Donc, on nous parle du coup actuellement pas de rencontre, pas d'entrevue. On nous parlait vraiment d'un silence radio sur tous les plans. Parce que on est trop dans une routine. On s'est séparés aussi, il y avait un ras-le-bol, on était trop dans une routine. Et pour autant, on va nous parler d'une invitation. Donc là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous inviter, mais c'est quelqu'un qui a pu vous inviter, vous avez pu déjà voir cette personne. Une routine s'est alors installée et vous avez trouvé pire que cette personne avait trop de secrets. Donc là, on va nous parler d'une personne qui vous regrette, mais on avait une personne secrète, qui garde les choses pour soi, qui a même pu mentir, voire trahir. Donc, une routine, c'est trop installé sur une période de passé, par contre. Même quand vous êtes vu au niveau de cette personne, vous trouviez que cette personne n'était pas vraie, pas ancrée, pas sincère. Ça vous a posé un problème. Mais en même temps, vous aviez raison. Alors, j'ai un message complètement à part qui ne parlera pas à tout le monde. On va nous dire qu'il y a une personne qui vous a menti sur une période de vacances, notamment sur une période de voyage. On a un éloignement sur une période de voyage. On vous a pas dit les réelles intentions de ce voyage ou avec qui on était sur ce voyage. Voilà, je vous le donne. Vous prenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, j'en voudrais aussi une autre là-dessus. Alors, on va nous parler d'une personne qui doit être intègre, mais vous avez été intègre avec vous-même en conscientisant bien le fait de cette routine, que ça n'allait pas entre vous. Vous l'aviez compris. On m'en va, vous ne pouviez pas faire autrement que de le voir. Mais vous êtes resté fidèle à vous-même, on m'envoie même, vous avez tenu bon. Parce que vous avez une vraie ouverture de cœur. Vous fonctionnez avec le cœur. Vous vouliez de l'amour. Donc, on va nous parler aussi d'une personne qui doit ouvrir son cœur, effectivement. On doit être intègre avec soi-même. On doit être honnête avec soi-même. Tout simplement parce qu'on n'était pas dans le cœur. On était dans l'ego. On va nous dire que vous avez des signes sur votre route, mais d'un côté du coup comme de l'autre. On peut même envoyer que c'est en permanence, mais on vous êtes poussé à vous faire confiance. Vous aviez eu des signes aussi sur cette routine, sur cette situation qui n'allait pas. On nous parle bien d'un ex-partenaire que vous avez vu. J'insiste bien, là c'est quelqu'un avec qui vous avez été. Ou alors, du coup, vous vous êtes vu. Il y a vraiment cette notion de voir. Alors, j'ai un autre message. On aurait dû se voir, mais on ne s'est pas vu.
Donc, c'est pas forcément pour les mêmes personnes. Ouais, on nous reparle de donner et de recevoir, cette notion de juste équilibre qui est fondamentale. Alors, poursuivons. Oula, oula, oula. Donc, c'est une personne qui est poussée du coup à s'écouter soi-même. On nous parle de trop d'ego. On nous parle de vivre dans la simplicité, ce qui n'est pas le cas pour cette personne. On a vraiment quelqu'un qui est trop, qui s'aime trop, qui est trop marqué sur du matériel, sur l'aspect financier, sur l'amour que cette personne lui porte, se porte. On peut aussi nous parler d'une personne qui aurait tendance à se victimiser. C'est pas de ma faute, j'ai pas de chance, je peux pas décider parce qu'il y a telle situation ou telle personne. On ne prenait pas ses responsabilités, on n'a pas pris ses responsabilités dans le passé. Donc quelqu'un qui est poussé justement à honorer ses décisions, ce qu'on souhaite réellement. Il faut y aller, il faut le faire. Ok, et donc j'en voudrais une dernière là-dessus. Oula, on va tout tombe. Tout tombe. Concernant cette personne. On nous reparle d'effondrement. Effectivement, je l'ai dit dès le départ. On nous parle aussi de beauté, mais beauté intérieure, beauté extérieure. On nous parle également de bonté. On nous parle de quelqu'un qui n'a pas avancé vers vous à un moment donné, mais qui avance vers vous. Vous recevez des signes comme quoi cette personne avance vers vous, cette personne reçoit des signes pour tout changer tout simplement dans sa vie parce que vous êtes bon. Effectivement, vous avez une réelle bonté que cette personne ne peut pas trouver ailleurs. Et on avait quelqu'un qui était bourré de croyances limitantes qui ne permettaient pas tout simplement à cette personne d'évoluer, d'avancer. Eh bien voilà pour ce message du coup de cet ex-partenaire qui n'arrive pas à vous oublier. C'est une personne qui ne souhaitait pas s'attacher dans le passé. Voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Partagez les expériences des uns et des autres pour nous accompagner. Les uns les autres, c'est toujours important. N'hésitez pas à liker, activer le petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous avez une petite cloche qui est juste en face de vous. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour ce dimanche. Je vous souhaite un excellent samedi. Passez un excellent week-end. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.